Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on sera le lundi 5 au 11 mai. Je crois que le mois de mai va vite passer. Alors j'ai utilisé le tarot de Luz que j'aime beaucoup, hein. Vous le voyez beaucoup en ce moment, je l'utilise pas mal avec le Sweet Blossom, le normand. Ils ne me quittent pas pour leur couleur. Et j'ai choisi une rune cette fois-ci pour avoir le conseil de la semaine et j'ai choisi l'oracle des runes de Gulliver l'aventurière et de Lyra Soltoire. Voilà, donc on verra euh, la rune qui nous accompagnera ce mois-ci. Donc on pourra dessiner sur un petit bout de papier et le mettre dans sa poche, le poser à côté de son café pour l'avoir à vue, et sinon le dessiner carrément sur votre avant-bras. Vous dessinez cette rune qui vous, voilà, qui vous accompagnera toute la semaine. On va regarder de suite pour lundi, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons la carte de l'empereur et l'homme. Donc, on voit très bien que lundi, on va prendre ici le caractère de l'empereur. C'est-à-dire qu'on sait s'imposer. On sait se faire respecter. On peut également gérer, diriger, commander un peu son entourage, qu'il soit professionnel ou en tout cas familial également. On prend ses responsabilités, on les assume, on gère et on agit, bien sûr, hein. Donc pour certains ici, ce lundi, on va concrétiser puisque l'empereur, c'est le bâtisseur, c'est l'architecte, hein, et donc pour certains, c'est un projet qu'on met en place. Voilà, donc là, on est vraiment, autant avant le projet, on l'a préparé, autant ici, ce lundi, ça peut être que on prend les choses en main. Cette fois-ci, ça y est, c'est sûr, on se déclare, par exemple, auto-entrepreneur, ou on décide de prendre un rendez-vous avec la banque si on veut construire sa maison, par exemple. Ça peut être ça, hein. Professionnellement également, avec l'empereur, on s'est dirigé, on s'est commandé, on prend les rênes, hein. Et puis, comme l'homme, on a confiance en soi, on sait dire non quand il faut, on sait agir quand il le faut également, et surtout, on sait se faire respecter. On sait dire non quand il le faut également. On ne se laisse pas marcher sur les pieds ici, ce lundi. On va regarder pour mardi maintenant. Nous avons la carte du diable et la carte de la cigogne. Alors, avec le diable, ça peut représenter ici un personnage, je vais dire des personnes dans votre entourage qui sont plutôt néfastes pour vous, hein, qui vous tirent vers le bas, qui sont peut-être médisants, qui vous critiquent derrière votre dos, qui essayent de vous vampiriser un peu votre énergie, ou qui essayent d'avoir une mainmise également sur vous, hein. Ça fait que vous êtes plus libre de votre fait et geste. À chaque fois, vous êtes obligé de vous expliquer pourquoi vous faites ça, pourquoi vous allez là. Et puis avec la cigogne, vous décidez de vous éloigner de ces personnes. Mettre une distance le plus large possible, hein. Avec la cigogne, vraiment, il y a cette notion de partir, de s'éloigner, d'aller voir ailleurs un peu, aller à la rencontre d'autres personnes. En tout cas, voilà, il y a vraiment une cassure avec certaines personnes. Alors, ça pourrait être relationnel aussi, hein. Le diable peut être ici un conjoint, il ou elle, étouffant, jaloux. Voilà, qui vous éloigne un peu de votre entourage également, hein, qui décide pour vous où vous allez, ce que vous allez faire, comment vous vous habillez, comment vous vous maquillez, par exemple. Donc la cigogne, on a vraiment ici un besoin de partir, hein, de mettre de la distance. Pour d'autres, bien sûr, le diable va représenter les passions, les désirs, les envies. Donc pour certains, une envie de partir en vacances, de voyager, ça peut être un voyage en France, comme ça peut être un voyage à l'étranger. En tout cas, il y a cette notion aussi de j'ai envie de faire quelque chose et maintenant il est temps pour moi de satisfaire mes besoins, mes envies, mes désirs.
Pour mercredi maintenant, nous avons la carte de tempérance et nous avons ici le cercueil. Alors tempérance ici nous parle généralement de relations sereines, harmonieuses, on met de l'eau dans son vin, on essaye ici d'être diplomate, on essaye toujours d'arrondir les angles, on sait pas toujours dire non. Hein. Et puis là, justement, avec le cercueil, on met fin à une situation. On peut mettre fin à une relation amicale, par exemple. Hein. On s'aperçoit qu'il y a un certain déséquilibre dans notre vie. Hein. On donne beaucoup et on reçoit peu. On ne sait pas dire non. Tempérance, elle sait pas toujours dire non. Elle se laisse très vite envahir. Donc là, cette fois-ci, on met un terme. Voilà. Stop. J'arrête d'être diplomate, d'être conciliante, parce qu'au final, ça m'apporte rien. Hein. J'arrête de me mêler des histoires des autres aussi, parce que sinon, ça me retombe dessus. Donc en tout cas, on voit clairement ici qu'il y a une situation ici qui s'arrête. Hein. Donc on peut mettre fin, bien sûr, à une relation amicale. Voilà, il est temps, ça se termine, parce qu'on n'a plus les mêmes affinités, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. On peut se sentir fatigué aussi, et on pourrait avoir ici une certaine lassitude en tout. Hein. On se lasse de son travail, on se lasse de sa routine, de ses relations. Peut-être une période où on a besoin peut-être de nettoyer un petit peu. Alors ça peut être un nettoyage énergétique. Hein. On a peut-être besoin de faire un soin justement pour ici rééquilibrer tous ces chakras. Par exemple, hein, faire une purification énergétique également. Alors, je vais enlever mon gilet parce que j'avais chaud maintenant. J'avais froid, maintenant j'ai chaud. On va regarder maintenant pour jeudi. Alors, jeudi, ici on a le pendu et on a les oiseaux qui nous parlent bien sûr de communication. Je vais abaisser les cartes avec la lumière, vous verrez peut-être mieux comme ça. Parce que c'est un peu sombre aujourd'hui. Donc le pendu, on voit clairement qu'on est bloqué, qu'on est coincé par des événements extérieurs, par une situation. Ici, on voit qu'on ne peut pas agir comme on le souhaiterait, on ne peut pas agir à sa guise. Peut-être qu'on est dépendant d'une personne, on dépend de la famille, on dépend de la hiérarchie professionnelle. Et on est dans l'attente ici de nouvelle, par exemple. Hein, vous attendez une nouvelle qui vous permettrait de débloquer peut-être une situation, hein, de sortir d'une impasse, d'arranger une relation avec une personne, par exemple. Hein. Pour d'autres, ici, vous êtes bloqué, coincé, parce que vous êtes dans l'attente ici d'une visite. Hein. Alors, ça peut être, ici, je ne peux pas bouger parce que j'ai le kiné qui doit venir aujourd'hui. Il m'avait dit qu'il venait à 14 h. Et puis, il est 14 h 30, il n'est toujours pas là. Donc, je suis coincée, je ne peux pas bouger. Voilà, du coup, je voulais sortir. Bon, bah, ça sera peut-être pour plus tard ou annuler. Voir à quelle heure il passe, par exemple. Vous voyez, ça pourrait être ça. Hein, on voit qu'en tout cas, on a besoin de, aussi, quand on est dans une situation de blocage, ici on vous recommande la patience, bien sûr, de prendre votre mal en patience, de ne pas bouger, de prendre justement cette journée pour vous reposer, faire une pause, de regarder finalement où vous en êtes actuellement et s'il y a une situation qui vous ennuie, de la voir différemment, de la voir autrement. Hein. Vous voyez, quand on se met la tête à l'envers, forcément, la pièce où on est, on va pas la voir de la même façon. C'est pareil pour une situation. Donc pour certains, on a besoin de échanger, on a besoin de parler, on a besoin de exprimer ce que l'on ressent. Hein. On a besoin peut-être de demander conseil pour trouver une solution justement pour débloquer cette situation par exemple. On va regarder maintenant pour vendredi, on a la force et on a le renard. Alors avec la force, on voit que ici on est en pleine possession de ses moyens, on a une grande confiance en soi, on a suffisamment de caractère ici pour prendre les choses en main, hein, on ne se laisse pas marcher sur les pieds. C'est le moment
d'agir. Ici, il y a peut-être une chose qu'on doit mettre en place. Ça peut être un projet, par exemple. Ça peut être ici, vous prenez une décision professionnelle. Vous avez une explication avec une personne de votre entourage. On voit qu'avec la force, elle ne se laisse pas démonter. Hein. La force, elle est capable ici de surmonter beaucoup d'obstacles avec détermination, avec beaucoup de volonté. Elle est très persévérante, la force. Donc ici, on voit qu'il y a cette notion de mettre quelque chose en place, d'agir, de peut-être de s'imposer, de dire, bon ben voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire ça, je me lance dans telle action, j'ai décidé de, je sais pas moi, déménager, de tout redécorer la maison. Peut-être que j'ai besoin d'une explication claire avec une personne et je prends mon courage à deux mains en tout cas, je suis prête à faire beaucoup d'efforts et en tout cas je fais face. Je fais face à ce qui va se passer, je contrôle, je maîtrise toutes les situations, tous les événements. Bien qu'avec le renard, on va se montrer très prudent. Si on doit s'exprimer, on ne va pas s'emporter. On va éviter d'être impulsif, d'avoir des mots qui dépassent les pensées. Le renard, il nous recommande la patience et la prudence. Dans quel que soit l'événement, les situations qui se présentent, ici, on fait face, mais en même temps, on se montre prudent dans sa façon de réagir. Pas d'impulsivité. Pour samedi, maintenant, nous avons la belle carte du soleil suivie du jardin. Donc samedi, c'est une journée très agréable, très lumineuse. Samedi, on a le moral au beau fixe. Ça peut être une journée très ensoleillée où on va se promener. On part en week-end, on a envie d'aller visiter un parc, un beau jardin. En tout cas, on voit que c'est un endroit ici très agréable. Ça peut être, on va emmener les enfants au zoo, par exemple. On les amène dans un parc d'attractions. On les emmène se promener à la montagne. Voilà, il y a cette notion de sortir, de prendre l'air. Pourquoi pas préparer un pique-nique. Les relations sont calmes, sont sereines, sont très agréables, sont très joyeuses. Il y a de la gaieté dans l'air. Avec le soleil, on va se montrer bienveillant, chaleureux, accueillant, très agréable. En tout cas, c'est un samedi vraiment superbe. Où on se sent bien, on ressent un bien-être ici intérieur, très agréable. J'aime beaucoup cette carte. Je l'aime beaucoup. J'adore cette porte ouverte avec ses fleurs et puis cet espace vert qui donne une ouverture sur le monde, sur ce que vous voulez, envie d'aller explorer peut-être, pourquoi pas, quelque chose de nouveau. Pour dimanche, nous avons la carte du fou et le cœur. Alors le fou, lui, il est intrépide, il se lance, il réfléchit pas, il a ici, ça peut être une personne qui dévoile ses sentiments à votre égard. Elle se lance, elle a pris son courage à deux mains, elle se lance, voilà, elle ne sait pas si c'est réciproque, elle s'en fout, elle dit qu'elle vous aime, que voilà, vous lui manquez, qu'elle a envie d'être avec vous, sans savoir si, bien sûr, de votre côté, vous ressentez les mêmes sentiments. Mais c'est peut-être vous aussi qui allez ici vous élancer, allez, je m'élance, parce que le fou, lui, il est curieux, il est désinvolte, il réfléchit pas toujours aux conséquences, aux actes, il agit sur un coup de tête, voilà, ça me plaît, ça j'aime, j'ai envie d'aller à tel endroit, j'ai envie d'aller vivre à tel endroit, j'ai envie de m'acheter cette petite robe dans le magasin, ça me plaît, je regarde pas mes comptes en banque, je m'en fous, je déclare ma flamme, je fais tout ce que j'aime, dimanche on fait ce qu'on aime, voilà, on se pose pas de questions avec le fou. On ne va pas se poser de questions si je peux me le permettre financièrement, si c'est trop loin, les kilomètres ne me font pas peur, j'ai envie de faire ça, ça plaira pas à mon entourage, mais bon, moi ça me plaît, allez, voilà.
Hein, on se lance, on y va gaiement, on y va en tout cas, on voit qu'il y a cette notion d'amour, il y a cette notion d'aimer ce que l'on fait, on aime l'endroit où on va, on aime explorer de nouvelles choses, en tout cas, quoi que vous fassiez dimanche, on voit vraiment que le cœur y est. Donc c'est une belle semaine, je trouve qu'on a de très belles cartes. On voit qu'avec l'empereur, on fait face à ses désirs, à ses envies, hein, qu'on est prêt d'ailleurs à assumer et à concrétiser. On y va quand même doucement, hein, il y a peut-être des vœux qui peuvent prendre un petit peu de temps pour se réaliser, puisque tempérance nous parle de temps, hein, de lenteur. On voit qu'on peut être ici momentanément bloqué, peut-être que c'est une journée pour faire une pause, pour regarder justement si votre projet tient la route, hein, si il est construit sur des bases solides. Hein. Et puis on voit qu'on reprend confiance en soi, on agit ici avec beaucoup de joie et de bonheur. Hein. Ici on voit que la situation s'éclaircit très rapidement, on met de la lumière dans son projet, dans son idée, et allez, dimanche, ça y est, je fais, j'agis, je me lance, j'aime faire ce que je fais. Voilà, donc je trouve qu'on a une très belle semaine. On va regarder maintenant la rune qui nous accompagne cette semaine. Je vous montre le dos, j'aime beaucoup. Il y a un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. C'est vrai que ces couleurs sont un peu automnales. C'est pour ça que je ne le sors pas généralement à cette période. Mais voilà, quand j'ai vu la boîte, j'ai dit, allez, c'est lui que je vais choisir. Donc, on a la rune Éole. Donc, je vous montre, on voit une femme de dos avec de très très longs cheveux, avec ici des cornes d'élan, hein, ou de cerf. On voit ici donc le nom de la rune, on la voit la rune. Ici, ça peut représenter un homme debout, les bras écartés vers le ciel. Vous voyez? Donc, c'est cette rune-là que vous pourrez dessiner, le mettre, pourquoi pas, dans votre sac à main, dans la poche de votre jean, à côté de votre café pour la voir continuellement, ou la dessiner carrément, hein, sur vos avant-bras, si vous voulez. Allez, je vais vous lire le message de cette rune. Donc, c'est une rune à double tranchant. Hein, à laquelle il convient de s'attarder particulièrement quand elle apparaît dans un tirage. Alors, on va voir pourquoi. Elle peut nous parler, cette rune ici, d'une période de crise pour nous aider à tenir bon face à l'adversité. À l'image des bois de l'élan, elle est une protection active et non pas passif comme un bouclier, permettant de se défendre et pas seulement d'encaisser les coups. La meilleure des protections est encore celle prodiguée par l'action entreprise au bon moment et la conduite à tenir correcte. L'élan nous encourage à nous fier à nos instincts, à notre flair, plutôt qu'à notre réflexion toujours bénéfique. Cette rune est une lumière au travers de la nuit, nous rappelant que nous avons les moyens de nous protéger, de nous aider nous-mêmes. Elle peut également être le signe d'une faveur, d'une protection divine qui nous seront offertes pour affronter une épreuve nécessaire. Éole conjure le mauvais sort qui semble s'acharner, le réduisant à néant tout en repoussant par l'affrontement constructif les influences hostiles. Elle est une bataille dont on ressort gagnant. Donc, si vous avez une semaine difficile, si jamais vous avez, par exemple, un adversaire dans votre travail à qui il faut faire face, si vous devez, par exemple, vous exprimer clairement avec une personne, mettre les points sur les i, ou tout simplement, si vous avez un long voyage à faire, moi souvent, cette rune-là, je la dessine sur le capot de ma voiture. Quand j'ai un long trajet à faire, parce que c'est la rune de protection. Donc, elle protège contre les accidents, contre, voilà, quoi, hein, les pannes également. Hein, voilà, donc moi, toujours, je le fais et pour l'instant, je touche du bois, ça a toujours marché. Donc, voilà, la rune qui nous accompagne cette semaine, c'est Éole. Voilà, ben j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à me mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce levé. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!